Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous parlerons de la passion douloureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, racontée par Anne-Catherine Emmerich, une mystique allemande. Et c'est la 4e partie. Le portement de la croix. Jésus est chargé de sa croix. Immédiatement après sa condamnation à la mort sur la croix, Jésus fut conduit au milieu d'une place et les morceaux de la croix furent jetés à ses pieds. Jésus s'agenouilla par terre près de la croix, l'entoura de ses bras et la baisa 3 fois en adressant à voix basse à son Père un touchant remerciement pour la rédemption du genre humain qui commençait. Les archers relevèrent Jésus sur ses genoux. Il lui fallut à grand-peine charger ses lourds fardeaux sur son épaule droite. La trompette de la cavalerie des Pilates donna le signal du départ. Le cortège, en avant du cortège, allait un joueur de trompette qui sonnait et proclamait la sentence. Suivait une troupe d'hommes et d'enfants portant des cordes, des clous, des coins, des paniers, des perches, des échelles et les pièces principales des croix des 2 larrons. Puis venaient quelques pharisiens à cheval et un jeune garçon portant sur sa poitrine l'inscription des Pilates, roi des Juifs. Ce garçon portait aussi au bout d'une perche la couronne d'épines qui n'avait pas été reposée sur la tête de Jésus. S'avançait enfin notre Seigneur, les pieds nus et sanglants, chancelant, meurtris, épuisés, dévorés de soif et de souffrance infinie. Les 4 archers, les 2 larrons, conduits chacun par 2 bourreaux et d'autres pharisiens à cheval pour fermer la marche. Plus loin, c'était le cortège des Pilates en habit de guerre, au milieu de ses officiers. Un escadron de cavalerie précédait Pilate. 300 soldats suivaient à pied. Le souci des Pilates était de prévenir tout mouvement populaire. Une grande foule suivait, composée de toutes sortes de gens et d'enfants. On s'est précipité de tous côtés pour voir passer le triste cortège. La populace injuriait Jésus. Des esclaves et des garnements lui jetaient des ordures et des immondices, tandis que les enfants lui jetaient des pierres. Première chute de Jésus sous la croix. Les pieds de Jésus s'emmêlaient dans sa robe trop longue. Aussi, à chaque accident de terrain, et les accidents de terrain étaient nombreux compte tenu de la mauvaise qualité de la voirie. Jésus tombait. La première chute eut lieu près de la piscine probatique. On releva Jésus en le frappant à coups de pied. C'est ici qu'on lui remit la couronne d'épines. Deuxième chute de Jésus sous la croix. Le cortège passa bientôt à l'endroit où se trouvait Marie. Un des scélérats du cortège lui montra en riant les clous et autres objets du supplice. Marie regarda Jésus, ses yeux éteints et ensanglantés sous l'horrible tresse de la couronne d'épines. Jetèrent sur sa douloureuse mère un regard triste et compatissant. Trébuchant sous son fardeau, il tomba pour la seconde fois sur ses genoux et sur ses mains. Marie se précipita au milieu des archers qui maltraitaient Jésus, tomba à genoux près de lui et le serra dans ses bras. Il y eut un moment de désordre. Les soldats repoussèrent la Sainte Vierge Marie en arrière. Simon de Cyrène, troisième chute de Jésus. Plus loin,
Jésus, ayant encore à passer par-dessus une grosse pierre, trébucha et s'affaissa. La croix roula à terre près de lui. Lui-même, cherchant à s'appuyer sur la pierre, tomba misérablement de tout son corps. Tomba misérablement tout au long de tout son long et il ne put plus se relever. Des gens s'écrièrent avec compassion, hélas, le pauvre homme s'est meurt. Des pharisiens dirent aux soldats, nous ne pourrons pas l'amener vivant si vous ne trouvez pas quelqu'un pour porter sa croix. À peu de distance arrivait un païen, un jardinier accompagné de ses 3 enfants. C'était Simon de Cyrène. Voyant que c'était un ouvrier de la classe inférieure, les soldats s'emparèrent de lui et lui imposèrent d'aider le Galiléen à porter sa croix. Malgré sa grande répugnance, il dut céder. Simon aida Jésus à se relever. Les archers chargèrent la croix sur Simon et Jésus. Il fallut à ce moment changer encore une fois des places la couronne d'épines. Les cortèges purent repartir. Très vite, Simon s'est senti profondément touché par Jésus. Parlons de Véronique et du suaire. On avait à peine fait 200 pas qu'une femme tenant une jeune fille d'environ 9 ans par la main, sortie d'une belle maison. C'était Séraphia, la femme de Syra, appelée aussi Sadoc, membre du conseil qui fut appelée Véronique, des Véra, icône, et puis vrai portrait. Véronique signifie vrai portrait, à cause de ce qu'elle fit ce jour-là. Elle s'avança, voilée dans la rue. Exaltée par l'amour, elle s'effraya un passage à travers la populace. Les soldats et les archers parvinrent à Jésus, tomba à genoux et lui présenta le linge qu'elle déployait devant lui en disant « Permettez-moi d'essuyer la face de mon Seigneur. » Jésus prit le linge de la main gauche, l'appliqua contre son visage et le rendit à Séraphia avec un remerciement. À peine était-elle rentrée dans sa chambre, elle étendit le suaire sur la table et tomba sans connaissance. Un ami qui venait la voir la trouva ainsi près du linge déployé où la face de Jésus s'était empreinte d'une façon merveilleuse mais effrayante. C'était l'usage d'aller avec un pareil suaire au-dessus des gens affligés, fatigués ou malades, et de leur essuyer le visage en signe de deuil et de compassion. Parlons de la quatrième et de la 5e chute, et puis des filles de Jérusalem. Quand le cortège arriva près d'une porte de Jérusalem, vous savez que les murs de Jérusalem, tout autour là, il y a des portes. Celui qui est déjà allé en pèlerinage en Terre Sainte voit cela. Et près d'une porte de Jérusalem, les archers accélérèrent leur marche. Il y avait un grand bourbier dans lequel Jésus fut rudement précipité après avoir chuté pour la 4e fois. Jésus dit alors d'une voix affaiblie et pourtant distincte, « Hélas, Jérusalem, combien je t'ai aimé, je puis rassembler tes petits, et tu me chasses si cruellement hors de tes portes. » Ayant entendu ces paroles, les pharisiens l'insultèrent de nouveau. Non loin de là était une troupe de femmes qui pleuraient et gémissaient. Au moins elles. Jésus tomba presque en défaillance, mais il n'alla pas tout à fait à terre, car Simon le retint. C'était la 5e chute de Jésus sous la croix. À la vue de Jésus, les femmes se mirent à crier des douleurs. Le Sauveur se tourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, etc. » Vous connaissez la suite.
Jésus leur dit aussi que leurs larmes seraient récompensées et qu'elles marcheraient dorénavant sur d'autres chemins. Jésus sur le mont Golgotha, 6e et 7e chute. On s'est remis en marche et Jésus tomba pour la 6e fois. Cette chute fut très douloureuse. On le poussa, on le frappa plus brutalement que jamais. Et il arriva au calvaire où il tomba sous la croix pour la 7e fois. Simon de Cyrène, maltraité et fatigué lui-même, était plein d'indignation et de pitié. Les archères le chassèrent bientôt en l'injuriant. Il était à peu près 11h et 3/4, donc 11h45. Une centaine de soldats romains originaires des frontières de la Suisse étaient postés de part et d'autre du Golgotha. Les archers tirèrent Jésus avec les cordes pour le relever, délièrent les morceaux de la croix et les mirent par terre. Les archers jetèrent Jésus à terre en l'insultant. « Roi des Juifs, nous allons arranger ton trône. » Ils étendirent Jésus sur la croix pour prendre la mesure de ses membres. Puis, ils le relevèrent et le conduisirent à une espèce de fosse creusée dans le roc. Ils l'y poussèrent si rudement qu'il se serait brisé les genoux sans un secours miraculeux. Les archers fermèrent l'accès et commencèrent les préparatifs. Ils creusèrent les trous et les 3 croix devaient être plantées. J'ai déjà mis la main dans les trous où était plantée la croix de Jésus à Jérusalem. Si vous avez visité ce lieu, vous vous rappelez, le Saint-Sépulcre, tout ça. Anne-Catherine entendait les gémissements plaintifs de Jésus, gémissements qui lui déchiraient le cœur. Depuis le matin jusqu'à 10h, moment où la sentence fut prononcée, il y eut de la grêle par intervalles. Puis, pendant qu'on conduisait Jésus au supplice, le ciel s'éclaircit. Vers midi, un brouillard rougeâtre voila le soleil. Parlons du crucifixion. Nous devons nous arrêter encore un moment. Parfois, nous méditons la passion de Jésus d'une manière très positive, en nous situant dans l'abstrait, comme un chirurgien ou un scientifique. Mais Anne-Catherine nous fait vivre la passion avec le cœur. En effet, le réalisme et les détails sans complaisance d'Anne-Catherine rendent ces descriptions presque insoutenable. Nous ignorons comment elle a été inspirée par le Seigneur, mais ce qui est certain, c'est que les récits d'Anne-Catherine, pauvre paysanne sans grande culture, mais favorisée dès son plus jeune âge par les visites du Seigneur et dès l'au-delà, sont empreints d'une grande vérité. Et ils nous émeuvent grandement. Quelle imagination, en effet, pourrait recréer des scènes aussi réalistes avec tant de détails? Comment décrire des gens, des paysages, des coutumes ayant existé près de 18 siècles avant leur présentation? Ainsi, Anne-Catherine Emmerich rapporte la crucifixion avec tant de détails ignorés de l'Évangile qu'il est impossible de les rapporter tous ici. Seul l'essentiel sera retenu ou bien a retenu notre attention. Jésus est dépouillé et attaché à la croix. Près du calvaire, pendant que les bourreaux préparaient tout ce qui était nécessaire à la crucifixion, Jésus priait. Il s'était de nouveau offert en sacrifice pour les péchés de ses ennemis. Quand tout fut prêt, on releva Jésus sans ménagement et toujours sous les insultes. Pour la voyante, Anne-Catherine Emmerich, tout ce qui s'est passé
Tout ce qui s'est passé était d'autant plus effrayant qu'elle voyait, sous diverses formes, les puissances du mal agir à travers les hommes dont il prenait possession des cœurs. Jésus fut de nouveau dépouillé de tous ses vêtements, et la couronne d'épines lui fut de nouveau violemment arrachée. Toutes ses plaies se rouvrirent. Son corps mis à nu était horriblement enflé et sillonné de blessures. Ses épaules et son dos étaient déchirés jusqu'aux os. Au moment où les archers lui saisirent les bras dont il se servait pour couvrir sa nudité, un homme arriva, tout hors d'haleine, se jeta au milieu des archers et présenta un linge à Jésus qui les prit en remerciant et l'attacha autour de ses reins. L'homme montra le poing aux archers en leur disant « Gardez-vous d'empêcher ces pauvres hommes de se couvrir. » Puis, il se retira aussi vite qu'il était venu. Selon Anne-Catherine, cette action fut l'accomplissement d'une figure prophétique de l'Ancien Testament, en l'occurrence celle des Sem couvrant la nudité de son père Noé. Parlons du crucifixion. Jésus, image de la douleur, fut étendu sur la croix et renversé sur les dos. Les archers tirèrent son bras droit sur le bras de la croix et le lièrent fortement. Puis l'un d'eux mit le genou sur sa poitrine. Un autre tint ouverte la main qui s'est contractée. Un troisième appuya dessus un gros clou et frappa à coups redoublés. Un gémissement sortit de la bouche du Sauveur et son sang jaillit sur les bras des archers. Quand les archers eurent cloué la main droite, ils s'aperçurent que la main gauche n'arrivait pas jusqu'au trou destiné à recevoir le clou. Alors, ils attachèrent une corde au bras gauche et la tirèrent de toute leur force jusqu'à ce que la main atteignît la place du cou. La description qui suit et qui rappelle celle de Marie d'Agreda montre comment, à ce moment, Jésus fut véritablement écartelé. Ça me fait mal. Tout le corps du Sauveur avait été attiré vers le haut de la croix par la violente tension de ses bras et ses genoux s'étaient redressés. Les bourreaux les étendirent et les attachèrent en les tirant avec des cordes, mais il se trouva que les pieds n'atteignaient pas le morceau de bois placé pour les soutenir. Alors les archers se mirent en fureur, et alors ils attachèrent les cordes à sa jambe droite et la tendirent violemment jusqu'à ce que le pied atteignît le morceau de bois. Il y eut une dislocation si horrible qu'on entendit craquer la poitrine de Jésus. Aïe, 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 c'était comme ça. Et il s'écria à haute voix, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Ce fut une souffrance épouvantable, je m'imagine. Et ils attachèrent ensuite le pied gauche sur le pied droit et les percèrent d'abord au cou de pied avec une espèce de pointe à tête plate parce qu'il n'était pas assez solidement posé sur l'arbre pour qu'on puisse les clouer ensemble. Cela fait, ils prirent un clou beaucoup plus long que ceux des mains. Ils l'enfoncèrent à travers la blessure faite au pied gauche, puis à travers le pied droit, jusque dans le morceau de bois et jusque dans l'arbre de la croix. Les gémissements que la douleur arrachait à Jésus s'est mêlé à une prière continuelle remplie des passages des psaumes, des prophètes. Seigneur Jésus, prends pitié de nous, prends pitié de notre monde qui continue à te crucifier. Jésus,
pardonne-nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, sauve-nous par ta passion, que ton sang tombe sur moi, coule sur moi, sur tous les miens, sur tous ceux qui écouteront cet enseignement, afin qu'ils se transforment, qu'ils changent, qu'ils deviennent des vrais chrétiens. Amen. Jésus, pardon. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve le monde. Jésus, sauve surtout ceux qui sont loin de toi, qui ne croient pas en toi. Amen.